D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Abdallah Boul Khair El Gourd est aujourd'hui l'un des plus fameux musiciens de la scène gnawa au Maroc. Né dans la Casbah de Tanger en 1947, dans la maison où ses parents accueillaient parents et amis gnawa et que les voisins appelaient Dar Gnawa, Abdallah El Gourd a donc créé en 1980 son association du même nom, installée dans sa maison de Dar Baroud, où il reçut des musiciens du monde entier pour des improvisations devenues légendaires, mais surtout et avant tout pour enseigner la musique de ses ancêtres aux enfants de la ville, garantir la pérennité et l'intégrité du répertoire marsaoui des Gnawa de Tanger, à l'heure où la world music tente tous les métissages jusqu'à l'oubli des racines. Engagé pour sa musique, mais aussi pour une philosophie de son art, spirituelle sans jamais tomber dans la superstition, il a permis à la scène gnawa de Tanger de gagner une immense audience, notamment en signant de remarquables albums, dont ceux avec Randy Weston, avec qui il s'est lié d'amitié dès 1967, et produit un fameux album qui recevra une nomination aux Grammy Awards de 1996, occasionnant un voyage à Los Angeles au Mahalem qui représenta le Maroc avec panache. Abdallah El Gourd a joué avec de nombreux musiciens, dont encore Archie Chep, Akosh S, les Barbarins Fourchus et bien d'autres artistes venus s'inspirer de son talent et de son savoir. Entretien réalisé au nouveau local de Dar Gnawa à Borj El Ajoui, à Bab Marsa, en bas du Petit Soko, avec le Mahalem, son fils Abdeljebar El Gourd et son ami et musicien Amin Chbehi. L'occasion encore d'offrir aux auditeurs de D3 une playlist de tout premier ordre. Alors nous voilà maintenant à Dar Gnawa qui est le nouveau local de Dar Gnawa dans le cadre de ce rassemblement d'associations culturelles à Babdbar, dans l'entrée de la Médina de Tanger. Et nous sommes avec le très grand, l'immense musicien tangérois, connu de tous, le Mahalem Abdallah El Gourd. Bonjour Mahalem, qu'est-ce que Dar Gnawa? Quelle est l'histoire de Dar Gnawa? Dar Gnawa, c'est une place où je suis né, à Tanger, au Nord Captal. Je me suis crié dans la maison des Gnawa. Et avant, la plupart de mes amis m'appellent Abdallah de Dar Gnawa. C'est pour cela que j'ai gardé le nom et je l'ai donné à mon groupe. Dar Gnawa, c'était aussi la maison des Gnawa, et les Gnawa, les fameux Gnawa, c'était notamment vos parents. Oui, c'est la famille Gnawa. Et comment avaient-ils décidé de créer cet espace réservé aux Gnawa pour eux et leurs amis? C'est parce que j'ai bien aimé cette culture. Je la suivais de mon bébé jusqu'à présent. Alors je la respecte et je travaille pour elle. Quand vous étiez petit, ça jouait beaucoup de musique Gnawa dans la maison? Quand j'étais petit, mes parents ne me permettent pas de jouer. Parce qu'ils ne veulent pas que je devienne Gnawi. Pourquoi donc? Parce que je veux suivre la musique, je vais me perdre pour les études. Et les études, elles sont devenues comment? Ça veut dire à l'école. Je n'ai pas terminé mes études et je me suis devenu Gnawi. Un grand Gnawa. Donc ça valait la peine de quitter les études et de ne pas suivre ce que disaient les parents. Oui, mes parents aiment les Gnawa et la musique Gnawi, mais ils n'aiment pas que leurs enfants suivent cette culture, parce qu'ils vont se perdre. S'il n'y a pas quelqu'un qui contrôle les enfants se perdent. Il y a beaucoup qui sont perdus. Pour eux, à l'époque, d'ailleurs, appartenir à un groupe de Gnawa, c'était une chose assez compliquée. C'était pas comme maintenant, peut-être, avec une grande reconnaissance. Non, c'est pas comme maintenant.
Avant, il était comme un secret entre eux. Ils le gardent, c'est pour eux. Mais maintenant, ça a été ouvert pour tout le monde. Il est devenu la culture marocaine. Un secret qui servait à quoi? Pourquoi les familles Gnawa, les familles de Gnawa, entretenaient ce secret entre elles? Alors là, comment tu t'appelles? Amine. C'est avant pour préserver cette culture, les Gnawa prennent cette culture comme secret pour les préserver. Ils ont hérité cette culture de père en fils. Et maintenant, avec le travail qu'a fait Mallem Abdallah El-Gourd, créer une association pour mettre cette culture ouverte aux toutes générations. Et ça, cette expérience est une beaucoup des expériences pour diffuser cette culture. Et maintenant, c'est reconnu. Et maintenant, c'est tout à fait reconnu. C'est pas facile d'apprendre la musique gnawi. C'est comme interdit pour les enfants. Mais maintenant, on l'apprend. Ici, à Dargnawa, c'est un lieu d'enseignement, notamment de diffusion, pour l'apprentissage. Ici à Dargnawa, c'est une garde. On fait attention qu'on donne les idées propres à tous les enfants qui sont intéressés d'apprendre la musique gnawi. Alors justement, c'est une garde. Est-ce qu'il y a une spécificité de la musique Gnawa du nord du Maroc? C'est Abdeljebar El-Gourd, le fils de Mallem, qui va répondre. Il y a différentes mélodies entre la musique du nord, le Gnawa du nord, et le Gnawa du sud, et le berbère. Alors, il y a un différent de sons, de mélodies. Mais les chansons sont les mêmes, mais la différence entre eux, que le marsaoui, c'est une autre mélodie différente, totalement. Le répertoire aussi, c'est différent sur le classification. C'est un petit peu différent, mais c'est le même, c'est Gnawa. Les Gnawa d'avant, ils ont joué beaucoup de choses, non? Ils ont laissé chaque part de nord d'Afrique un petit peu. Alors si tu quittes le marsaoui d'ici, c'est pas le même le marsaoui de Saouira, c'est différent. Parce que je pensais que la spécificité de Tanger, c'était justement les Gnawa marsaoui. Et il y a aussi des marsaoui à Essaouira? Oui, c'est un différent marsaoui. Parce que ils sont comme nous, à Tanger, ils sont en port. Le marsaoui, c'est en port. Alors, c'est différent. Ils ont quelque chose comme le même, mais ils ont des choses différentes. Alors les Gnawa Marrakchi, qui n'ont pas de port, c'est pas des marsaoui? Non. Ils sont de... Pour quelqu'un qui n'est pas musicien comme moi, quelle est la différence entre un Gharbaoui et un Marsaoui? Quelle est la différence entre un Marsaoui d'Essaouira et un Marsaoui de Tanger? De Tanger, on joue traditionnel du Nord. Nous avons un répertoire spécial de nous, qui supporte plus de 250 morceaux. Et tandis que le Gharbaoui, il a une différence de répertoire, plein también de morceaux, mais nous, on ne joue pas. Nous, ici à Tanger, au Nord, on joue seulement le marsaoui. Quand on parle de 250 morceaux pour Tanger, est-ce que c'est des morceaux qui peuvent évoluer? Est-ce que c'est une musique que vous pouvez faire évoluer, changer? On hérité ça. Il n'y a pas de solfège, il n'y a pas des écoles pour apprendre le gnawi, non? Il faut que tu écoutes. Il faut apprendre avec les oreilles pour apprendre. Tu ne peux pas apprendre d'autres formes. Alors justement, comme c'est un apprentissage oral, comme c'est un apprentissage par la pratique, cela devrait permettre une évolution de la musique beaucoup plus facile. Oui, bien sûr, on a plein de choses que jouer. Ils sont différents tous. Sont différents. Ils sont 250 morceaux, comme a dit mon père. Ils sont différents. Mélodie, tout. Quand on parle de la musique gnawa, on pense toujours justement à Essaouira au Marrakech. Comment c'est arrivé jusqu'au nord du Maroc? Comment la musique gnawa est arrivée jusque-là?
Ils ont décidé de chercher leurs frères, leur famille, parce qu'ils ont été volés et vendus. C'est la musique des esclaves. C'est eux qui ont laissé cette histoire jusqu'à présent. C'est une musique d'esclaves, mais contrairement au blues ou au gospel, qui sont aussi des musiques d'esclaves américaines, pour les Noirs américains, les Afro-américains, on ne sent pas de douleur chez les Gnawa. On ne sent pas qu'il y a une souffrance. La musique, c'est une souffrance. Le blues, le jazz, c'est tout en souffrance. C'est le même que Gnawa, parce que ces gens, quand ils ont été des esclaves, ils ont libéré, ils sont en train de chercher à sa famille, à son père, à sa mère, à ses enfants. Alors c'est de l'or, c'est la musique d'interpréter le de l'or personnel, non? Et avant, ils ont le hajouj, la percussion, ils ont utilisé la flûte, parce qu'un jour, j'étais en train de voir un documentaire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une partie qu'il y avait des militaires noirs qui sont en train de partir d'ici de l'Afrique. Ils sont en train de jouer le qu'on j'aime Koyo, qui est le jeu qu'on joue. C'est le même. Ils sont en train de jouer sur un bateau. Ils sont allés à la guerre. C'est eux qui sont allés à l'Angleterre, à la France, à les États-Unis, c'est tout ça. Juste une addition au thème Gnawa, ils parlent de leur souffrance, comme les bluesmen et les jazz, ils ont raconté leur histoire, ils sont venus de l'Afrique, ils avaient une mauvaise manière de traiter des hommes comme des êtres humains, et ils ont raconté ça dans leurs chansons. Ils ont raconté comment... c'est comme une scène théâtrale. Ils ont raconté tout ce qui a été passé dans leur musique et dans leur lila. D'où les gens voient une pièce théâtrale avec une musique, ils voient l'histoire, l'interprétation de l'histoire sous une autre forme. لا
Est-ce qu'on peut dire que à travers ce répertoire, c'est aussi l'histoire d'une partie de l'Afrique qui se raconte? Bien sûr, grâce à la musique qui a approché les rencontres des Noirs marocains qui ont été ici. Et la recherche était à travers la musique, parce que la musique gnawa est composée sur le théâtre et la musique. Et comme ça, elle raconte son histoire de sa vie. Justement, il y a la partie théâtrale, on n'en parle jamais. Qu'est-ce que c'est que cette partie théâtrale? C'est quoi le théâtre dans le spectacle gnawa, dans la représentation gnawa? Le théâtre pour montrer leur passé, parce que c'est une lettre que les parents ils ont laissée. Alors on fait le théâtre pour s'accrocher à l'histoire, parce que ce sont des lettres. Le répertoire est plein de lettres. Chaque couleur est son lettre. On a beaucoup de couleurs, plus de 7. Et grâce à la mer, si ce n'est pas la mer, les Gnawa ne restent pas ici. Ils vont être ailleurs, parce que les enfants, leur famille, chacun il cherche sa famille. Grâce à cette musique qu'il a fait la rencontre. C'est-à-dire, pourquoi, s'il n'y avait pas la mer, les Gnawa ne resteraient pas ici? Parce qu'ils ont décidé d'aller ailleurs chercher leur famille. Il y a qui sont perdus leurs enfants, son frère, son père. Et avec la musique, ils ont commencé à émigrer pour trouver leur famille. Ah, c'est les premières histoires d'émigration, en fait. Ils arrivent à Tanger, ils arrivent au Marsa, au port. Mais c'est la mer qui les a arrêtés. Ils ne peuvent pas traverser. Et ça, c'est une histoire qui dure depuis des siècles. C'est ici. Ça fait longtemps, hein. C'est juste les frontières naturelles qui sont les limitées, là, comme ça. L'un des militantismes du Ma'allem Abdallah El Gourd, c'est de faire que le répertoire marsaoui des Gnawa de Tanger reste absolument pur. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi cette volonté de pureté? C'est l'amour. C'est quelque chose que j'ai aimé depuis ma naissance. Alors je ne veux pas que je se perde. Dès que j'ai grandi, j'ai commencé à ramasser, à étudier et à travailler pour que ma culture reste toujours réveillée. Ne se perde pas, parce que maintenant la musique gnawa a commencé à se perdre avec les jeunes enfants. Alors elle a commencé à se perdre, ça, c'est à se mélanger. Ça, c'est un peu une critique dirigée vers le festival des Saouira. L'idée, c'est conserver notre culture guinaoui, marsaoui. Et se conserver, c'est pas la façon de jouer, la façon de chanter, la façon de danser, la façon de théâtre, tout ça. On veut conserver ça. Parce que, comme a dit mon père, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ont mélangé. Mais ils ont oublié qu'ils ont un trésor marsaoui, mais ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Et elle a allé à faire autre chose. C'est-à-dire qu'ils font évoluer leur musique, qu'ils la métissent avant de savoir vraiment avant de vraiment la connaître. Tu peux pas ouvrir un personne sans que tu étudies la médecine, non? Il faut étudier la médecine, il faut les sensés et tout ça. Et tu as un doctorat. Alors après, tu peux faire une opération. Alors la Guinaoui, il faut qu'elle apprenne de zéro à jouer la kalkaba, à jouer la jouge, à jouer le tambour et tout ça, et parler avec les malem, et apprendre les malem, et après, tu peux mélanger. Mais
Premier, il faut apprendre ton métier. Étape par étape. Et Ma'allem veut dire que les générations Chamel qui doivent s'intéresser à leur patrimoine culturel marsaoui. Entre parenthèses, marsaoui, ça vient du mot Marsa. Marsa, c'est le port. Donc, maintenant, presque toute la génération de Chamel, ils jouent le Gherbaoui. Parce ou les fusions, d'où le Marsaoui doivent maintenant et dans les nouvelles générations, ils ne comprennent pas comment jouer exactement comme les dernières générations. Donc ce que vous voulez dire, c'est que c'était beaucoup plus facile pour les Gnawa du Sud de conserver leur tradition et leur musique, et que ici, étant dans le Nord, comme l'influence du Sud pouvait être très forte, plus l'influence des musiques étrangères, on pouvait très vite perdre le cœur de la tradition marsaoui. T'as pas vu beaucoup de monde jouer le marsaoui à Sawira. Il a joué mon père, il a joué à Malam Abdelouahid, il a joué à autre personne, mais pas plus. Amine, tu nous dis que c'était interdit, la musique gnawa était interdite dans le nord du Maroc? Interdit d'enregistrer. C'est pas comme à Casablanca, à Marrakech. Ils ont fait des enregistrements en 1950, 1960. Ils ont enregistré des vinyles jusqu'à cassettes, jusqu'au CD maintenant. C'est pour cela tu entends la musique Gnawa Gherbaoui dans tout le Maroc. Et les nouvelles générations ne savent pas qu'il y a d'autres types de Gnawa comme le Marsaoui. Même si à Sawira, le Marsaoui, ça devenait un petit peu... Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent le Marsaoui de Sawira. Ils jouent le Gherbaoui parce que c'est le Gherbaoui, il existe dans les CD, dans le YouTube, dans toutes les chaînes là. Parce que c'est ce qui est le plus connu. Ils ont fait d'enregistrer, mais pour eux. Ils n'ont jamais publié. Et comment ça se fait que cette tradition marsaoui ait été cachée pendant si longtemps? Pourquoi c'était si difficile pour eux de se faire connaître et de se diffuser? Ce sont les parents qui ne permettent pas de jouer la musique marsaoui partout. La musique marsaoui a été respectée, spécialement pour les Gnawa. Mais à travers le temps, tout est changé. C'est pour cela que je t'ai dit, on garde le nôtre pour qu'on ne le perde pas. Parce que maintenant, les jeunes aiment les Gnawa, mais ils ont perdu le répertoire.
Alors, quand vous jouez du Marsaoui à Essaouira, ça a été long pour être invité à Essaouira, hein, ça s'est pas fait tout de suite. Quand vous avez été invité, que vous avez interprété le répertoire Marsaoui à Essaouira, comment ça a été perçu et reçu par le public? On était bien reçus, on était bien reçus. Peut-être que les gens, ils n'ont pas entendu vraiment c'est quoi. Parce que si tu écoutes une chanson ou un album une fois, tu restes pas comme les choses, non? Il faut continuer. Chaque fois, les enregistrements, mais il n'y a pas de enregistrement. C'est vous qui avez commencé, en fait. Non, moi, je veux conserver le que mon père il veut. Il veut conserver ça. Et moi, je veux continuer sur le chemin de conserver le Marsaoui, de jouer le Marsaoui, dont les gens écouter le Marsaoui, de comprendre la mélodie Marsaoui. À la fois, on est dans une disposition, dans une situation où on veut garder un répertoire pur, et en même temps, vous devenez éclatant et l'un des Gnawa les plus connus, l'un des Gnawi les plus connus du Maroc, en jouant avec Randy Weston. Donc là, c'est en métissant complètement votre musique avec le jazz. Avec le jazz, pour moi, grâce à M. Randy Weston. C'est lui qui est venu de me chercher. C'est lui qui m'a obligé d'apprendre et de jouer avec lui. Randy Weston, c'est un grand jazzman, bien connu au monde. Il est venu au Maroc, spécialement à Tanger. Et on a passé beaucoup de temps ensemble pour apprendre comment on doit jouer ensemble. Ça reste une rencontre qui marquera l'histoire et qui demeurera dans l'histoire. Et j'ai commencé avec Randy Weston en 1964. Alors vous vous étiez rencontrés comment? Il y avait un maître d'anglais à l'Institut américain qui est venu de me chercher à la maison. Alors il m'a dit, écoute, qu'il y a un musicien qui joue le piano. Il est intéressé d'écouter la musique gnawi. S'il te plaît, si vous avez le temps, on veut vous rencontrer tous les deux. Et comme ça a commencé. Et un jour, je me suis allé avec lui, chez lui. Et chez lui, on a commencé. J'ai entendu pour la première fois le jazz, comment il est. Parce que moi, je ne connais pas le jazz. C'est loin de moi. Même le nom, je n'ai pas de signification. Mais la musique, oui, je suis d'accord. Et comme ça, on a commencé à pratiquer. Jusqu'à qu'on est arrivé à être d'accord pour jouer quelques morceaux de Gnawa avec les jazzmen. Ça a pris combien de temps pour trouver le moment d'accord? Ça a pris plus de 3 mois. Et ça a donné un concert tout de suite? Non, on a commencé à la maison, chez lui. Chaque jour, on fait 1 heure, 1 demi-heure, ça dépend du temps. On a commencé chez lui. Et comme ça, lui, il a appris les notes que nous avons pour être accompagnement pendant un chant. Et est-ce que ça a donné des enregistrements? Oui, bien sûr. Avec Randy Weston, on a Blue Moses et Lella Mira. Avec cette rencontre qui a ouvert le répertoire des Gnawa de Tanger au monde entier, est-ce que ça vous a permis d'autres rencontres, de rebondir sur d'autres rencontres? Oui, bien sûr. Je suis très intéressé d'être avec des autres musiciens. Par exemple, comme les Cubains, l'Amérique latine. Ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'esclaves là-bas et beaucoup de musique ancienne. Ça me fait plaisir de jouer avec eux. Toujours, vous gardez en tête, on garde le répertoire marsaoui et on l'ouvre avec des musiques du monde. Oui, exactement, c'est ça. Je voudrais que tout le monde connaisse les Gnawa et leur histoire. C'est très important. Quand vous parlez des Cubains, par exemple, vous dites, parce qu'il y avait des esclaves là-bas aussi, ça reste le dénominateur commun, le point commun de toutes ces musiques, les esclaves. Oui, parce qu'ils ont emmené avec eux l'histoire. Chaque Cubanique, il a une histoire de ses parents. Parce qu'il était volé, il était vendu, il a travaillé, il a crevé. Alors il a une grande histoire. Il y en a là-bas beaucoup qui ont des histoires. Si on rencontre les histoires que nous avons, avec les histoires, c'est un grand théâtre.
C'est une grande information. Un aspect qui m'intéresserait que vous m'expliquiez, c'est l'esclavage est terminé au Maroc depuis 70 ans peut-être, 80 ans. Qu'est-ce que pour vous ça garde comme sens? Est-ce que vous vous sentez comme descendant d'esclaves et comme emprunt, propriétaire de cette souffrance, de cette douleur, de cette marque? Non, cette fois, on sent qu'on est libre, on a la possibilité de jouer et de donner toutes les informations que nous avons. On partage. La musique là pour partager. Par exemple, Abdel-Djebbar, l'esclavage, tu es aussi près de l'esclavage que moi je le suis. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? L'esclavage, c'est pas bien pour tout le monde, non. Mais bon, elle a passé, maintenant, comme elle dit, les gens, ils ont été libres. Quand est l'évolution de Gnawa, ils ont été libres. Alors, on va rester avec cette partie d'être libre, de chercher sur l'histoire, cette histoire de rechercher la famille, de rencontrer, de cette évolution, d'être au Maroc et de changer leur dialecte. Chacun, il était venu d'autres parties de l'Afrique, non? Alors, de changer ça à l'arabe, non, on a laissé cette musique et tout ça, alors c'est ça, on reste avec ça. Il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée encore et qui pourtant est importante, c'est la spiritualité dans la musique Gnawa. Bon, dans la spiritualité, il y en a beaucoup de recherches et il y en a beaucoup d'anthropologues, des historiens qui sont parlé de cette période de l'esclavage jusqu'à maintenant. Ainsi, ils ont parlé de cultures qui sont venues avec eux. Ils ont les liés avec le spiritualité parce que c'est ça, pour la maître sacrée. D'où lorsqu'on passe un message ou il y a une information ou quelque chose dans l'histoire, on veut la raconter avec la forme spirituelle, ça rentre au fond. Donc, c'est la côté spirituel, normalement artistique, dans l'art, elle est créée pour ça, mais une partie d'histoire, là où la culture ça diminue au Maroc, c'est au XVIIe, XVIIIe siècle, d'où les Gnawa, ils sont mélangés avec les sorcières, les fées, ils ont créé d'autres mythes, ils ont lié les couleurs avec des djinns, ils ont créé une mythe, là les gens croient en djinns, en les effets, les faits des mal et tout, l'œil, l'accouchement. Donc ils ont mal utilisé les musiciens Gnawa dans ce domaine-là pour avoir c'est un business. D'accord, donc Amine, tu es en train de m'expliquer que toute cette relation à l'invisible et à la spiritualité dans la musique Gnawa, c'est une invention du XVIe siècle, du XVIIe siècle, pour faire rentrer la musique Gnawa dans un cercle de business, quoi, d'institutions. Il y a des études qui parlent par exemple, des gens parlent de la juge. C'est le même comme les gens qui sont en trance, en hard rock, rock and roll. La juge, il a un son de vibration. C'est ça que c'est pas le djinn, c'est la vibration qui est, parce que la vibration d'un instrument, chaque vibration touche une part du corps. Et la juge, il touche le cœur. Alors c'est ça, il touche, comment il touche le cœur. Alors les gens, quand cette vibration est en transe, mais pas plus. La trance Gnawa n'est pas en relation avec le monde de l'invisible. Dans notre religion, nous sommes musulmans
Et dans notre religion, c'est impossible d'être. Alors, si tu es de l'autre, si tu connais les gènes, tu connais ça, vous êtes une personne on peut pas parler avec toi, on peut pas. Alors vous êtes un, comment on dit, maldito. Ouais, bien sûr, parce que on peut pas. Alors, tu me dis pas que tu as vu ou tu vas voir ces personnes, savoir qu'est-ce qui va passer dans une heure. Ces personnes, c'est pas possible. En abréviation, la transe, c'est dans le Gnawa, c'est tu vois dans les Lélas qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent en transe. Parce que eux, les femmes ici au Maroc, ils ont beaucoup de charges sur eux, beaucoup de responsabilités. Leur mari, leurs enfants, leur famille, la famille de mari, tous ces problèmes-là. Quand ils viennent au Lila, ils sont pleins de négative énergie. Donc, avec cette atmosphère de Lila, les couleurs, les brors et la musique, avec la vibration, comme Adjebbar a dit, les gens rentrent en transe, c'est comme... c'est exutoire. Ouais, c'est de passer de mode conscient au mode inconscient, subconscient. Mais dans ce inconscient et subconscient, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève d'un rapport avec un monde invisible? Non, c'est impossible. On peut voir rien, c'est impossible. Ça dépend aux charges qui est dans le subconscient de chaque personne. Si tu as des mal, si tu vois que le mal dans votre vie, dans le trance, tu vas influencer ce mal. Tu vas le penser, mais tu vas pas le voir, tu vas le penser. Donc c'est comme la beauté, c'est dans le regard de celui qui regarde. Là-dedans, c'est ça. Là, vous cassez un mythe, hein. Je vois que ça vous fait rire. Mais c'est dur parce qu'il y en a beaucoup de Gnawi qui travaillent avec ces mythes-là. S'il n'y a pas de ces mythes-là, il ne va pas travailler parce que c'est traditionnel et ça a devenu un petit peu la tradition. Mais ce que je veux dire, les Gnawa, normalement, ils sont utilisés Gnawa pour se rencontrer. Mais les gens, ils ont mal utilisé cette culture et mal représentée. Et maintenant, Ma'alem Abdullah avec le Ma'alem Abd Jabbar et tous les membres de l'association d'Art Gnawa, on veut éclairer un petit peu l'image de Gnawa, un petit peu nettoyer. Réhabilité, oui, c'est ça.
وسهلا يا شيخ، أهلا وسهلا. في بلاد المغربي. حاجة سلمك السلام، سلمك حاجة سلمك يا حبيبي، يا سلام، يا سلام، يا ليلي، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا. يا ليلي أهلا وسهلا، أهلا وسهلا يا أخواني، يا أخواني أهلا وسهلا. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. يا أخوان سلمة، الحفلة تنجح، كل شيء عظيم. أهلا وسهلا، سلمك سلمك يا أخوان، الحمد لله عشان كل شيء. سلمك أهلا وسهلا يا أخوان. Alors ces histoires de couleurs, si on enlève les esprits, les djinns derrière les histoires de couleurs, les histoires de couleurs n'ont plus de sens. Chaque couleur représente quelque chose de l'univers. Hein. Alors, tu peux voir le vert, le bleu Moïse, pour Moïse et tout ça. Alors, chaque couleur, elle représente quelque chose de la vie, non? Alors finalement, l'art gnawa, c'est de la musique, c'est du théâtre, on l'apprend aujourd'hui. Ce n'est plus du religieux spirituel, mais c'est une philosophie. C'est une philosophie que nos parents ils ont laissé à nous. Nous, on les garde. Les garde. On va clore cet entretien, parce que je crois qu'on est allé très loin dans la déconstruction du mythe gnawa. Il y a 500 années de tradition gnawa qui ont été cassées en 30 secondes, là. Mon père, il a pensé comme ça, toujours. J'ai appris ça de lui. Il m'a dit toujours ça, que c'est pas ça. La musique gnawa, c'est ça. C'est pas du mauvais business. Bien sûr, c'est pas du business. Il faut que tu conserves, mais bien. Malem, ça fait 25 ans qu'on se connaît maintenant. Un jour, on parlait de vos souvenirs et vous m'avez parlé des Grammy Awards, c'est ça? Grammy, c'est grâce à M. Randy Weston. C'est lui qui m'a encouragé, c'est lui qui m'a emmené avec lui. Et comme ça, je me suis été présenté et j'ai gagné cet honneur et le courage de M. Randy Weston. C'est lui qui me l'avait donné. Vous avez reçu un Grammy Award? Oui, j'ai une nomination du Grammy Award. Et la soirée était comment? C'est très grand. C'est beaucoup plus grand que moi. C'est une grande surprise pour moi de se rencontrer avec les musiciens du monde entier.
Tout le monde il attend le sien. C'est pas facile, c'est difficile. Et c'est très important aussi. Et vous avez habillé comment? Il était habillé avec un djellaba marocain rouge. Il est seul qui a la couleur rouge dans toute la salle. Au moins, on vous a bien vu. Oui, bien sûr. Et le rouge dans les Gnawa, dans la tradition Gnawa, c'est la couleur de quoi? Leur tradition ou notre tradition. Ouais, c'est Mel qui... Je me suis allé d'acheter un djellaba pour que je l'emmène avec moi. J'ai trouvé ces couleurs, j'ai bien aimé. Je l'ai acheté et je l'ai ramené. Où ça fait? Ah oui, et ça fait. Abdallah, Malem Abdallah El Gourd, maintenant que vous êtes reconnu dans le monde entier et à Tanger par vos pairs, vous avez encore des nouveaux projets, vous continuez à donner des concerts. On voit que vous avez donné 2 concerts ces derniers jours. Là, on est fin juin. Vous travaillez comment maintenant? Je travaille toujours avec mes sentiments et ce que je sens. Je joue comme si je suis un Lila. Et toujours je garde le morceau vivant. Pas de changement. Je n'ai jamais changé mon répertoire. Je le garde comme il est et je travaille avec. Et est-ce que la relève est assurée? Il y a Abdel-Jebbar, Kautar, il y a Amine. Est-ce que vous sentez que la jeune génération a pris le relais de ce que vous avez fait? Tout le monde qui est avec moi, ils prennent le répertoire comme il est, et le garde, et le pratique jusqu'à 3 fois par semaine. Comme ça, on le garde. Nous aimons notre répertoire. Malem, Amine, Abdel-Jebbar, merci beaucoup pour cet entretien. C'était impossible de faire un podcast sur la culture à Tanger sans que Dark Gnawa soit présent. On peut pas faire un portrait de Tanger, de la culture tangéroise, sans que Dark Gnawa ait mis son empreinte dans ce portrait de Tanger d'avant, d'aujourd'hui et j'espère, j'en suis sûr même, du futur. Merci messieurs. Et merci à vous aussi qui êtes intéressés. Je suis très content. Merci beaucoup. Ce 28e épisode de Détroit était consacré à Dark Gnawa, école de la musique traditionnelle, de la musique des Gnawa Marsaoui de Tanger, conservatoire de leur répertoire et de leur philosophie, et lieu de rencontre pour tous les musiciens du monde venus à Tanger s'inspirer et se nourrir de ces sons et de ces mélodies. L'entretien a été réalisé avec le grand Malem Abdallah El Gourd, son fils et héritier Abdel-Jebbar El Gourd et son musicien et gardien du temple Amin Shbihi en juin 2023 à Dark Gnawa, Borj El Heshwi, au Petit Soko. Merci aux 3 musiciens de nous avoir consacré tant de temps. Numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dark Gnawa de Tanger bien sûr. Les musiques d'accompagnement sont Azid El-Mal de Dark Gnawa, Blue Moses puis Tanja de Randy Weston et Dark Gnawa, pour conclure avec Rio Loco de l'Archichep Quartet avec Dark Gnawa. الواحد الله في ضيف الله يا حباب الله يا رجاء الله يا بني يا بني يا بني الله يا بني فتحبوا يا ربي لكم بزعموا يا ربي لكم بزعموا مدن البشر يا بني يا بني يا حمودا الله يا بني يجي حمو سلاما
بيتك الله يا حب الله يا رجب وحيد الله انت بيتك الله يا حب الله هذا الرجب الله يا بني يا بني يا بني الله يا بني فزاحموا يا ربي لا فزاحموا يا ربي لا فزاحموا يا بني يا حمود الله يا بني يجي حمو يا ربنا والواحد قلبي طيب الله يا حباب الله أورا الرجب الله الله يا بني يدي حمود الله مالكم Ah,